Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour la suite de la Battle Villa. On va attaquer, je crois que c'est l'étage 16 à 20, si je dis pas de bêtises. Et normalement, celui-ci devrait pas être trop compliqué, hein. Donc on voit qu'on a une faiblesse feu, roche et plante. Du coup, ça devrait relativement le faire tranquillement. Alors évidemment pour la faiblesse feu, si vous avez Dracofeu, vous prenez Dracofeu, hein. Là, je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je vais prendre Charter. Je vais prendre Charter parce que j'essaye de prendre le plus de duos free-to-play en fait dans cette ascension de la Battle Villa. Même si dans la dernière vidéo, il y avait quand même du Démolos, c'est pas très free-to-play. Il y avait quand même certains duos qui sont pas des duos free-to-play, mais qui sont pas des 5 étoiles non plus. Que l'on voit souvent, hein. C'est pas les gros 5 étoiles du genre Dracofeu, etc. Mais il y a quand même des alternatives, hein. Je rappelle, Raichu est une excellente alternative en termes de duo gratuit pour faire des attaques de zone. Évidemment, il va falloir son plateau, il va falloir monter sa capacité duo, donc notamment sur du 3 sur 5, c'est ce qu'il y a de plus opti, et avoir monté son plateau, hein, pour évidemment pouvoir l'utiliser tout le temps dans la Battle Villa. Et nous, ici, on va attaquer avec le 16. Alors ça, c'est la team que je suis en train de try pour la bataille légendaire, hein. J'ai toujours pas réussi à vous faire une vidéo avec une team qui n'utilise pas de chain slip. Et on va prendre du coup cette équipe là qu'on va modifier ici. On va garder l'Acmessigne en 2, en 3, on va mettre du coup Charter qui va être notre DPS et on va mettre Mew. Voilà, donc là on est en full duo gratuit ici. On va changer les équipements, hein. Équipements que je vous conseille fortement de farmer, ça va énormément vous aider dans la Battle Villa et dans tous les modes de jeu qui sont un peu mid-game, late-game, hein. Donc Battle Villa, bataille légendaire, les combats en coop aussi, et le combat des maîtres. Sur ce, c'est parti pour l'étage numéro 16. Alors, ici c'est pareil, on va économiser nos PPC, hein, bien entendu. Donc on va spam Tornade et Météore avec L'Acmessigne et Mew. Hop. Donc on n'a pas eu de récup jauge. Ah, par contre on a eu du poison sur notre ami Mew et ça c'est extrêmement embêtant. Et on n'a même pas... et on n'a pas du tout... On n'a pas du tout du coup brûlé. Deuxième fois qu'on ne brûle pas, bon là on va reset. Voilà. Par exemple, un cas typique ici, le feu follet de Charter a raté 2 fois. Donc j'ai raté 2 fois la brûlure sur le Pokémon central. Et en plus de ça, Mew a pris du poison. Ce qui fait que le poison, à chaque fois que vous allez attaquer, ça va vous faire des dégâts. Donc ça va vous forcer à utiliser des potions, par exemple, sur un niveau où vous n'avez peut-être pas envie d'utiliser des potions. Donc dans ce cas-là, on reset. Hop, le feu follet ici, Météore. En espérant qu'il passe cette fois-ci du premier coup. Voilà, là il est passé par exemple. Donc on va pouvoir commencer à spam Flamèche. Alors, on a un peu de récup jauge quand même ici, hein. Flamèche qui coûte 1 et qui fait quand même ses petits dégâts. Mew qui devrait pas avoir trop de problèmes à tanker. On claquera une potion le cas échéant. J'ai changé mon plateau sur Mew justement. Ici je vais volontairement pas lancer Flamèche. Je vais attendre pour lancer ma capacité du haut. Voilà. Donc du coup je disais que j'ai changé mon plateau sur Mew. Je vous montrerai le plateau que j'ai fait. C'est un plateau que j'ai fait un peu en test pour notamment la bataille légendaire. Mais je pense que je vais repasser sur le plateau classique quand même parce que... il y a quand même pas photo, le plateau classique quand même beaucoup plus fort. Donc là vous voyez Charter, vous n'avez pas l'impression qu'il fait beaucoup de dégâts. Parce que il n'est pas boosté, hein. Tout simplement il n'est pas boosté. Ici on va quand même claquer une potion sur notre ami Mew, hein. Petit récup PPC, oui, petit récup PPC. Donc ça c'est pareil, hein, les récup PPC, il faut miser dessus à un moment donné quand vous êtes haut dans la Battle Villa. Il faut miser sur les récup PPC, hein. Si par exemple à des combats vous n'avez pas de récup qui proc, il est peut-être plus judicieux de reset le combat
en espérant que ça proc, plutôt que de faire le combat et de perdre trop de PPC, ce qui va vous handicaper pour la suite. Voilà, donc là, le combat est passé relativement tranquillement. On a utilisé qu'une seule potion avec l'Acmessine qu'on a récupérée directement grâce au plateau. Et du coup, Charter a fait le taf en termes de dégâts sur le duo central. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ça passe relativement facilement. Ensuite, on va attaquer du coup l'étage numéro 17. Donc 17, on a une faiblesse roche ici. Ici, donc Charter évidemment, on va pas l'utiliser ici. Ce serait complètement stupide de notre part de l'utiliser. Alors, on va utiliser Pierre et Tyrannosif. Alors, je le cherche. Je sais pas où il est mon Pierre et Tyrannosif. Il doit être plus bas. Alors je pourrais utiliser ici, soit je pourrais utiliser Alexia qui est quand même un gros poké roche, mais tout le monde l'a pas. Et c'est pareil, je pourrais utiliser Euphorbe et le Loup-Garok du coup d'Iurne qui est pareil et fort. En plus j'ai les 3-5 et j'ai son plateau également. Mais je vais préférer ici utiliser un free-to-play en la personne de Pierre et Tyrannosif qui est ici. Alors il est même pas niveau 120 par contre. What the fuck. C'est pas grave, on va du coup lui mettre... Non, ça c'est le normal, voilà. Les roches. Et du coup ici, on va utiliser des PPC. Parce que on va très certainement pas l'utiliser sur les niveaux plus hauts. Donc on va profiter de ça. On va utiliser un petit peu de PPC avec Tyrannosif. Que j'ai 4 étoiles, moi que j'ai monté 4 étoiles. Évidemment, on focus toujours le duo du milieu. Donc là, on va utiliser un attaque plus et le coup de la victoire. Voilà, qui va nous garantir un coup critique sur l'éboulement qu'on va faire derrière. Hop. Pour pouvoir faire un peu de dégâts. Et derrière, on aura notre capacité duo. Voilà, ça fait quand même un peu de dégâts, mine de rien. Et derrière, Miu va s'occuper de continuer à descendre la vie du reste. Et derrière, on va spammer éboulement avec Tyrannosif. Donc voilà, des petits dégâts quand même sur son attaque duo, même si c'est pas non plus extraordinaire. Après tout, c'est un duo 3 étoiles gratuit, faut pas non plus en demander trop. Il a pas de plateau également. Ouf, oh oui, on a pris un bourdon là qui a fait quand même plutôt mal. Hop. Donc ici, évidemment, on va faire une petite potion sur Miu. En espérant une petite récup PPC. Petite récup PPC sur l'Acmessine. Non, on n'a pas de récup PPC. Bon, c'est pas trop problématique. Ça, à la limite. Voilà, donc là on va... Capacité duo. Donc là on va se prendre une capacité duo qui devrait pas faire trop de dégâts. Voilà, bon. Ça fait pas trop de dégâts. On a évidemment réduit les dégâts grâce à tous les debuffs que met du coup Miu sur l'ennemi. Et là, hop, 1600. Vous voyez, les capacités duo quand même de Tyrannosif, on voit quand même que ça rame un petit peu. On voit quand même que ça rame un petit peu au niveau dégâts. Et ici, bah, le problème c'est qu'on n'a pas du tout de d'énergie. Oh, on a perdu Miu. Donc là on a perdu Miu, on reset ici. On reset complètement. Si vous perdez Miu là, il faut absolument reset. On va recommencer. On va essayer d'être un peu plus agressif. On va utiliser tous nos PPC sur Tyrannosif parce qu'on l'utilisera pas derrière, je rappelle. Voilà, donc coup critique à coup sûr. On va faire les deux attaques plus parce qu'on veut qu'il fasse plus de dégâts justement pour éviter que notre Miu prenne trop de dégâts. Ah, donc là on va prendre un ligotage normalement. Ça c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus en ligotage sachant que j'ai pas son plateau du coup. Le plateau qu'il y avait avant qui permet de... comment on repère Miu évidemment. On reset ici et là on voit que on peine un peu quand même avec Tyrannosif quand même au niveau des dégâts. Du coup je vais changer d'équipe. Je vais changer d'équipe ici et je vais prendre du coup je vais prendre Trépassable. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais prendre du coup cette fois-ci l'Euphorbe et le Loup-Garok d'Iurne.
Voilà. Faut pas hésiter, hein. Si vous voyez que ça passe pas, si vous voyez que vous manquez de DPS, vous prenez un autre DPS, hein. Vous changez si vous avez un DPS qui est peut-être plus intéressant. Il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter du tout. Ici, on va étonnement, on va vif rock du coup. Hop, tempête de sable ici. J'aurais dû faire tempête de sable avant, je suis débile moi. Hop. Voilà. On va faire un défense plus. Voilà, donc on a tous les procs de tempête de sable. Donc évidemment, là, j'ai son plateau hein, sur trépassable. Hein, plateau de 5 hein, que j'irai vous montrer derrière. Et je vous montrerai également le plateau de Lugarok. Hop, on va remettre tempête de sable parce qu'on voit en haut que du coup ça va s'en aller là. Ça clignote. Capacité duo avec Lugarok. Hop. Donc on voit quand même que Lugarok fait un peu plus de dégâts. Ici on va faire un c'est pas fini pour récupérer les charges de Vifrock. Le petit peur qui carry hein, quand même hein, ici. Ok, donc là par contre on va prendre un ligotage sur trépassable, c'est moyen ça. On va refaire une tempête de sable, hein. On voit qu'on a de la récup PPC sur tempête de sable, donc c'est très bien ici. On va prendre un peu de dégâts, mais pas non plus énorme. Inutile de claquer une potion pour l'instant. Voilà, donc là, on a littéralement dérouillé le poké du centre. Capacité duo avec Lugarok. Hop, et derrière un Vifrock, normalement ça devrait suffire. Voilà, 3009 le Vifrock, intéressant. Donc voilà un peu pour l'équipe. Alors du coup Tyrannosif il est un peu... C'est un peu compliqué quand même en termes de Pokémon Roche à ce niveau là de la villa. Il n'est pas non plus il fait pas non plus d'énormes dégâts. Donc si vous avez un autre Poké, même si c'est pas un Roche, hein, si vous avez un autre Poké qui fait beaucoup plus de dégâts encore, et bah prenez-le. Hein, allez pas vous embêter à prendre du Tyrannosif. Si vous avez par exemple Euphorbe et Lugarok, vous avez monté son plateau, que ce soit 1-5, 2-5, 3-5. Et bah prenez-le avec du coup trépassable hein, parce que Lugarok a besoin de la tempête de sable en fait tout simplement. Si vous avez Alixia et Lugarok Nocturne, prenez-le hein, même s'il n'a pas de plateau, le Poké il est juste insane. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire en termes de Pokémon Roche. Maintenant il y a d'autres Pokés qui sont intéressants aussi hein, en termes de DPS hein. Vous pouvez prendre Dracofeu, vous pouvez prendre toujours Raichu. Raichu devrait faire le taf quand même. Donc il y a quand même plusieurs possibilités à vous d'adapter ici en fonction des faiblesses et de la box que vous avez aussi surtout. Ok. Ici, combat numéro 18 si je dis pas de bêtises. Donc là, on voit ici qu'on a utilisé 5 sur 9. Donc on peut encore utiliser 4 Pokés ici. Donc là on va évidemment changer ici. On va prendre Jonko. Jonko qui n'est pas un Poké free-to-play bien entendu, qui est un 5 étoiles premium, donc c'est lui. Je l'ai en 3 sur 5 mais il n'a pas de plateau lui, donc pose pas trop de problème. On peut prendre Roserad hein, si jamais vous avez... on peut prendre Roserad hein, comme Poké plante, si jamais vous avez lui, sinon vous pouvez prendre d'autres Poké. Il y a Rafflesia qui est une très bonne unité gratuite plante, mais il faut avoir monté son plateau pour qu'il soit vraiment efficace. Et ici on va prendre du coup le fameux Majaspic pour avoir un tank plante. Alors on va prendre évidemment le DPS hop ici. Voilà, donc évidemment ça fait proc le talent de type hein, ici des deux. Et ça va nous permettre de passer ce combat relativement tranquillement normalement hein. Je rappelle Majaspic en 6x nous permet d'avoir une double augmentation de stats sur la capacité du haut.
Hop, on va claquer un truc ici. On va faire un House Motive. Et là, on va faire de la tempête verte. Voilà, on se remet complètement full de chez full segment. Et voilà, voilà, déjà vous voyez qu'il tape à 2003, hein, alors qu'il n'y a même pas eu de capacité duo qui est passée. Vous allez voir la différence de dégâts quand on va capa duo avec Majaspic. Junko va faire extrêmement mal lui quand il va avoir son plateau. Ça va être insane. Hein. Hop, on va du coup capacité duo avec Majaspic pour avoir le plus 2 en stats. Donc là notez bien, on a mis du 2000, un peu plus de 2003, un peu plus de 2000 en critique, je me souviens plus c'est 2003, 2004. Et là regardez les dégâts qu'il va faire avec le plus 2 en stats, du coup, Junko, ça va quand même être quelque chose, autre chose, voilà, bon, 3700 ici. C'est quand même pas la même alors qu'il a même pas de, on n'a même pas Kappa duo avec lui. Hop, ici on one shot. On attend que ça se recharge et on one shot. Donc là on va attendre, hein. Voilà, on prend un gel mais c'est pas grave, hein. Il va prendre un one shot ici. Voilà, 4002. Quand tu vas avoir son plateau Junko, ça va être un truc de ouf. Ça va être un truc de ouf. Souche, j'ai déjà en 3-5, donc c'est très bien, je vais avoir son full plateau. Ça va vraiment être très intéressant. On arrive à l'étage 19 ici. Alors évidemment, je rappelle, si vous avez plus de poké à ce niveau-là, faites-le petit à petit, tous les jours, en fonction, et essayez de vous adapter aux faiblesses. Et vous allez voir que ça va relativement bien se passer. Les must-have, du coup, ça va être notamment Pikachu, Lakmessine, hein, qui vont être deux supports vraiment très intéressants, qui vont vous permettre d'aller quand même assez loin. Raichu en termes de duo gratuit, on a aussi Rafflesia en termes de duo gratuit. Monter leur plateau, c'est quand même mieux, Lucario, etc. Donc, il y a quand même l'embarras du choix. Alors ici, on est sur le 19. Alors le 19, on va regarder vite fait les infos ici. Le détail du boss. Donc on voit qu'on est sur de la faiblesse feu sur les côtés, qu'on est sur du roche au milieu et sur ensuite du plante. Donc on va rester avec cette team là. On va rester avec cette team là même, ouais. On va rester avec cette team là. On va évidemment soigner un peu Majaspic et Lakmessine. On va rester avec cette team là. Et on va full focus le centre. Avec du coup Junko. On va claquer quand même ici un petit buff de Lakmessine. Hein. On va pas soigner tout de suite, on va attendre de voir un peu ce que ça donne. On va se monter un peu le critique sur Junko. Voilà. Donc là on prend. On voit que mon Junko il a immunité à la baisse d'attaque spéciale. Hein. Il lui faut absolument son talent surprise pour qu'il soit vraiment efficace. Parce que sinon, à chaque fois que vous allez lancer Tempête Verte, en fait, tout simplement, vous allez avoir une baisse d'attaque spéciale et il va faire de moins en moins de dégâts. Ok, on va soigner ici. Par contre, on va prendre un ligotage Majaspic, donc c'est moyen. Je soigne Majaspic. Voilà, donc ici, on va... Oh, le double PPC, ça c'est bon. On va soigner évidemment dans la foulée notre ami Lakmessine. Donc avec Majaspic là je fais rien. Je pourrais très bien faire quelque chose parce que j'ai de l'énergie, mais je fais volontairement rien du tout parce que j'ai ligotage sur moi. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais faire des dégâts, et ben je vais me prendre des dégâts moi-même. Donc c'est moyen en fait, tout simplement. Après je pourrais évidemment faire du Giga Sensu, mais Giga Sensu ça coûte 3. Et j'ai déjà mon Junko qui tape avec Tempête Verte 3, donc ça fait beaucoup quand même ici. Bon, ici vous avez vu, Junko il fait quand même largement le taf, mais Rafflesia fait aussi très mal. Hein. Attention avec son plateau à ne pas sous-estimer. Hop, voilà, en 2 tempêtes vertes. Il n'y a plus de middle, et là on va du coup s'occuper du reste. Donc là, il n'y a plus de capacité duo, on peut plus prendre de capacité duo, donc plus aucun problème là-dessus. On one-shot le premier, on va one-shot sûrement le deuxième qui
qui arrive derrière. Voilà, et on passe du coup de l'autre côté à gauche. Donc là, pas besoin de soigner, hein. On sait que potentiellement on n'en aura pas besoin. Voilà, one shot. Et derrière, ça va partir en one shot. Donc on aura terminé du coup cet étage 19. On s'attaquera du coup à l'étage 20. Donc on n'aura pas trop eu de difficultés. On aura dû quand même reset et essayer d'adapter notre équipe. Mais ça s'est passé relativement tranquille. Et on va attaquer du coup l'étage 20. Et sur l'étage 20, je vais utiliser une équipe. Je vais tenter d'utiliser une équipe pour vous montrer un peu on va dire que c'est une espèce de showcase, hein, on va appeler ça comme ça. Est-ce que je peux encore utiliser 2 duos? Oui, je peux encore utiliser 2 duos, donc je suis à 7 sur 5, 7 sur 9 plutôt. Et je vais prendre Koga et Nostanfer, que j'ai 3 sur 5, que j'ai monté avec des bonbons, et auquel j'ai monté son plateau récemment. Et derrière, je vais prendre notre ami, je vais prendre Florizard. Je vais prendre Florizard. Pourquoi je vais prendre Florizard? Parce que Florizard va me permettre d'appliquer le poison grave sur tout le monde facilement avec du coup Trancherbe. Et par la même occasion, du coup, ça va booster les dégâts de Koga qui va profiter des poisons. Donc on va mettre évidemment le brassard plante parce que Florizard tape en physique. Le bandana poison. Et voilà, on va partir comme ça. Et pourquoi je pars comme ça? Je pourrais très bien utiliser les Pokémon que j'ai déjà utilisés et vous montrer un peu comment le passer. Mais j'ai envie de vous montrer aussi cette équipe-là, si jamais vous l'avez, si jamais vous pouvez la faire, parce que il y a moyen que le duo Koga et Florizard soit vraiment très fort. Donc je profite également de cette série de vidéos sur la villa pour vous montrer un peu des équipes, des duos qui marchent potentiellement bien ensemble. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord du coup capacité duo avec Florizard, hein, parce que vous savez que quand on capa duo avec Florizard derrière, on perd 2 tours instantanément sur la prochaine capacité duo, et son je vous protégerai nous fait également baisser de 2 notre prochaine capacité duo. Ensuite on fera Majaspic et après on fera tout simplement Koga. Donc ici on peut full booster, il n'y a pas de problème, de toute façon on n'ira pas plus loin que le 20. Donc demain on aura nos PPC reset, donc on peut y aller, on peut full boost. Hop, on a des récup PPC en plus sur Koga. Donc ici on va laisser tanker Majaspic. On voit que on n'a pas mis de poison grave encore, on a mis des baisses de défense mais pas de poison grave. On va booster sa vitesse. Hop, ici je vais volontairement rien faire, je vais attendre que Majaspic lance son écosphère pour lancer ma capacité duo. Avec Koga, je continue à me booster. Pour l'instant, j'ai pas besoin de taper avec lui. Tant qu'il n'y a pas de poison grave, de toute façon, ça sert à rien de taper avec Koga. Il va faire des dégâts minimes. On fait un je vous protégerai pour réduire encore plus le coût de la prochaine capacité duo. Donc là, on prend un peu de dégâts ici. On va faire un crochet venin pour essayer de mettre le poison sur le Poké du centre. Parce qu'on voit que ils n'ont pas de poison, je crois. Ok, on prend une capacité duo ici, donc on prend un peu cher quand même. Voilà, donc là on a le poison grave. On va choc venin. On va soigner un peu quand même là. On voit que notre Majaspic est quand même un peu dans le mal. Et on va capa duo avec Majaspic et on sera à plus 3 en stats déjà. Au bout de 2 capacités duo. Donc on voit que Koga fait quand même ses petits dégâts. Hop, on va continuer de trancher. Ça serait bien que Florizard nous passe un peu de poison quand même sur tout le monde là. Ok, donc on passe ici sur le prochain. Donc là, on va continuer les chocs venins parce que c'est à Florizard de mettre le poison grave. C'est pas du tout à Koga de le faire ici. Donc nous, on va continuer à spammer les chocs venins en espérant que Florizard arrive à mettre un poison grave à un moment donné. Ça serait vraiment très intéressant. Ok, on a tué les 2 Pokémon du côté. Pas de poison grave sur le centre encore. Décidément, il a pas envie. Il a pas envie, le Flo-Flo. Voilà, donc nous, on continue de faire choc venin. Même s'il n'y a pas le poison grave, ça fait ses petits dégâts. Est-ce que tu peux mettre poison, s'il te plaît, Florizard? Non? Il y a des combats, tu me le mets instant. Et il y a des combats... Faut demander pour l'avoir.
On va Kappa duo ici, en espérant qu'il y ait un poison grave qui passe. Non. Comment ça se fait qu'il poisonne pas ici? The fuck. Normalement on devrait tuer quand même avec Koga. Mais on aurait vu un plus gros chiffre si jamais il était empoisonné, voilà. On va continuer à faire choc venin, hein, en espérant que Florizard nous fasse un petit poison grave, un de ces quatre. Je comprends pas pourquoi il proc pas poison grave là. C'est moi qui ai pas de luck ou... Bon, on va faire choc venin quand même parce que Florizard commence à être un peu embêtant à pas mettre de poison grave sur personne là. Oh, il a pris cher un peu mon Koga. Allez, mets le poison grave, ça me plaît. Voilà, mets-moi le poison grave. Là, on va voir que les chocs venins vont quand même faire beaucoup plus de dégâts. Hein. On va soigner... Koga, pardon. Chercher son nom. Donc là, il a mis une résiste. Voilà, donc là, on fait du 2000. Et vous allez voir que la capacité duo, elle va faire beaucoup plus de dégâts hein, que celle qu'on a vue avant. On a vu un petit 3000 avant, un peu plus de 3000, je sais plus. Et normalement, là, on devrait faire beaucoup plus de dégâts. Voilà, 4008 et on n'a même pas critique ici. Par contre, je comprends pas pourquoi Florizard ne met pas poison grave sur tout le monde là. Ok, 2009 en... Bon là on va perdre Majespic, c'est pas trop grave en soi. 3000 sur le choc venin. Ok, donc les deux sur les côtés sont KO. Ici on va voir les deux suivants. Là on perd Majespic, c'est pas tellement grave ici. Par contre pourquoi il passe sur... Ouh, j'ai eu un problème dans mes positions là. My bad. On va peut-être devoir reset du coup. Peut-être moyen qu'on doive reset. Non, normalement ça devrait le faire. On devrait tuer ici. Capacité du haut. Ah non, on va devoir reset. Je pensais que Florizard allait mettre KO. Mais pas du tout. Alors, Florizard qui n'a pas mis un seul poison grave. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi il n'a pas mis un seul poison grave ici. C'est un espèce de... Pourtant, il a bien empoisonnement grave. Alors oui, non, je sais pourquoi. My bad. Je pense que ceux qui auront compris avant que je comprenne moi-même vont me dire Hugo est débile. Quand il est méga évolué, il ne met plus de poison grave avec son tranche-herbe. Tout simplement. Donc il faut pas méga évoluer Florizard, voilà. On va reprendre depuis le début. Ça va bien se passer. Mais ok, c'est vrai que son passif change. J'ai tilté après, mais voilà, son passif change. Donc on va pas méga évoluer du coup notre ami Florizard. Parce qu'il ne met plus le poison grave avec son... Enfin son passif change quand il méga évolue. Ok, my bad. My bad sur soi là, voilà. Là il a foutu bien du poison grave partout. Là on est d'accord. Donc on va faire notre première capacité duo avec Majespic et derrière on réduira avec le je vous protégerai la capacité duo de la prochaine et après on spammera évidemment avec Koga. Donc là on va faire du choc venin. On va continuer tranchère parce que du coup on a lancé un écosphère avec Majespic. Allez hop. Tac. Voilà, on va faire un je vous protégerai. Prendre un peu de dégâts ici, raté sur Koga. Alors Koga va pas être au maximum de ses dégâts parce que il a que plus 4 en esquive et via le plateau il se cale ses dégâts sur son esquive et comme il a que plus 4 et pas plus 6. Là par contre on n'a pas tué, on s'est pris une capacité du haut, c'est pas trop grave en soi. Voilà, donc là on va pouvoir spammer choc venin parce que Florizard devrait mettre le poison grave relativement souvent. Hein. Par contre il l'a pas mis là. Oh par contre j'aurais dû soigner Majespic. Je sais pas si je vais arriver à... Je sais pas s'il va arriver à tenir. On va faire un giga sensu quand même.
Allez, pose-moi le poison grave au centre, s'il te plaît. Non, on n'a pas posé le poison grave au centre. Donc on va pas pouvoir faire une capacité duo avec Koga. On va continuer de spammer choc venin. Hein. Tant qu'il n'y a pas le poison grave, ça sert à rien de faire une capacité duo avec Koga. Elle va faire très peu de dégâts. Donc là, on va faire du giga sensu avec Majaspic. Allez, est-ce que tu peux me placer le poison grave au centre, s'il te plaît? Oui, allez, c'est parti. On voit qu'on a eu un récup PPC d'ailleurs sur Je vous protégerai, ce qui est très très bon ça. Allez Koga. Allez mon Koga. Fais-nous un gros chiffre. Voilà, c'est bien, 4000, c'est cool. Hop. Il y passe, donc là... On arrive sur le dernier duo ici. Hein. Donc le dernier duo du centre. Mais le poison grave au centre, non. Ok, on prend une capacité duo. Ça va bien se passer, on va bien tanker ici. Voilà, il n'y a pas trop de problème. On n'est pas obligé de soigner Koga. Il va s'auto-soigner tout seul avec ses attaques du coup. Mets le poison au centre s'il te plaît. Non, t'as pas envie. Et décidément, t'as pas envie de mettre le poison au centre. Une fois qu'on aura mis le poison au centre, je pense que je vais du coup méga évoluer peut-être Florizard. Poison grave au centre. Toujours pas. On va quand même capacité de duo là parce qu'il va nous falloir gagner en stats. Pour pas faire trop durer le combat. Ok. On va faire un petit soin sur Majaspic ici. Voilà, parce que j'étais sûr qu'il allait prendre une tarte. On va faire un osmotive pour regagner. Ok, on va faire un je vous protégerai parce qu'on a perdu le soin sur la durée là. Allez, mets-moi le poison au centre, s'il te plaît. Décidément, il a pas envie de mettre le poison au centre. Je pense que je vais devoir le mettre moi-même avec Koga. Ah, il a une résistance poison du coup. Allez, mets-moi le poison grave, Koga, s'il te plaît. Voilà. Toi, au moins, t'es un gars sûr, toi. Toi, tu le mets direct. Oh, ok. Je me suis fait one shot Koga, donc là on va reset. Et bah, du coup il n'y aura pas de showcase de cette team. Tant pis, il faudra que je prenne un autre moment pour vous montrer ce duo. Mais du coup on va utiliser des duos classiques. Alors du coup on va prendre Mew en tank, on va prendre Lac Messing du coup en soutien, pardon, et on va commencer par prendre Junko. Non, on va pas prendre Mew en tank, on va prendre... si, on va prendre Mew en tank. On va prendre Mew en tank, et on va partir comme ça, et on va prendre Junko, on va focus au middle, et normalement, eh ben, on va peut-être pas passer du premier coup avec cette team-là, mais ça devrait mieux se passer que l'autre, quoi. Putain, je suis déçu, là, pour Koga et Florizard, mais... Je vais tellement montrer ce duo. Ok, ah, par contre, j'ai plus de buff sur... Sur Junko, j'avais oublié ça. Va falloir le soigner d'ailleurs Junko là. Voilà, donc là l'objectif ça va être de faire un max de dégâts en zone et notamment au milieu. Wow. On sent qu'on n'a pas de buff hein. On sent qu'on n'a pas de buff sur les dégâts sur les tempêtes vertes de Junko hein. Voilà, donc on va commencer à faire capacité duo pour faire un peu plus de dégâts là. Mais l'objectif ça va être de bourrer au centre et de faire un maximum de dégâts pour ensuite évidemment passer sur d'autres équipes. Ah, bah voilà, on préfère ici. Donc là normalement on devrait pas prendre de capacité duo avec du coup le duo du centre.
Ouh, je pensais qu'il allait tuer là. Donc on va prendre un surf qui va nous faire un peu de dégâts. On va soigner Mew. Je pense que je vais soigner Mew plutôt ici. Plutôt que de soigner Junko. Parce que Junko n'a plus de buff, donc il est juste là pour faire un peu de dégâts. Je vais plutôt soigner Mew ici. Est-ce qu'on a une récup PPC? Non, on n'a pas de récup PPC, donc il y a des chances que du coup Junko il passe là sur la capacité du duo qu'on va prendre. C'est pas si grave. En vrai. On aura fait quand même pas mal de taf. On aura éliminé un Poké au centre. Hop. Détermination plus 2. Est-ce qu'il va y passer? Je crois que oui. Hein. Je crois que là il va y passer. Ouais, il va y passer. Il va y passer. On va continuer quand même. On va pas du coup reset ici. On va faire le plus de dégâts possible avec ce duo. Sachant que Mew peut du coup esquiver et faire quand même pas mal de dégâts. Il n'a pas esquivé par contre. Ok, donc là Mew il passe. Ok, donc là on a quand même fait pas mal de dégâts ici. On va pouvoir passer avec une autre équipe. Donc on va changer d'équipe, on va prendre Majaspic en tank, Florizard en DP, en support, et on va prendre du coup Chartor en tant que DPS ici. Donc tac, Chartor en DPS, et du coup on va prendre comme support, alors non, on va prendre Pikachu. On va prendre Pikachu en tant que sup. On va changer les... Bon, on va laisser comme ça. On va prendre Pikachu, comme du coup ça fera plus free to play là, par exemple. Plutôt que de prendre du coup Florizard qui n'est pas un duo free to play. Allez, donc là on va reprendre le combat où on s'en était arrêté. Je sais pas s'ils ont les debuffs par contre. Je crois pas qu'ils aient tous les debuffs que j'avais mis avec... Non, ils n'ont pas tous les debuffs. Donc ici, on va feu-foller direct au centre. On va full buffer Pikachu. On va buff tout le monde ici. Voilà, nickel ça. Nickel le feu qui passe instant. On va spammer éclair. Avec Pikachu. Et du coup, Écosphère avec Majaspic. Et on utilisera les potions de Pikachu si jamais on en a besoin. Alors, ok, il nous baisse la stat. Donc on va pas du coup, on va pas capacité duo avec Chartor. On va capacité duo plutôt avec Majaspic dans un premier temps pour le double de stats. Et on fera du coup, on va encore se buffer ici. Et derrière ce sera Chartor qui balancera toutes les capas duo, hein, bien entendu. En s'assurant que l'ennemi est brûlé, car il fait beaucoup plus de dégâts sur un ennemi brûlé. On va rien faire avec Pikachu parce qu'on va voir un peu les dégâts qu'on va prendre ici. Ok, on va soigner Majaspic quand même. Pour être sûr qu'il tienne le coup. Parce qu'il prend quand même pas mal de dégâts. Et on va reprendre... Ok, récupérer PC sur la potion, très bien. Il va falloir soigner Chartor aussi. Ici pour être sûr qu'il n'y passe pas. Voilà, donc là on a la petite capacité duo donc qui va du coup nous permettre d'éliminer le Poké du centre. Petite récup PPC, non pas de récup PPC sur la potion donc on va la garder. On va pas l'utiliser sur Pikachu, on va la garder quand même pour Majaspic. Hop, on réenclenche le feu follet pour brûler du coup. Voilà. Et on va spammer Flamèche. Donc là il devrait avoir voilà, résistance électrique, parce que c'est les dégâts qu'il a pris juste avant son analyse. Voilà, on voit Chartor quand même, Flamèche, c'est pas une attaque qui fait énormément, hein. C'est une attaque qui a une puissance de 17, hein. Donc c'est pas non plus énorme. Ici on va potion du coup Majaspic. On va capacité du avec Chartor. Normalement Pikachu devrait pas
crever ici. Eh bah si. Eh bah si, il y passe. Donc on verra. On aura peut-être besoin d'une troisième team hein, pour passer ce niveau 20. On verra à peu près les dégâts que vont faire Charter sur sa capacité de duo. Voilà, 11 000. 11 000 le Charter quoi. Est-ce que je vais arriver du coup à finir le centre avec lui? Non, je vais devoir utiliser une troisième team quand même. Hein. Quoique, il se buff. Omni-attaque. Un pouvoir antique, ça va peut-être pas me tuer ici, si ça me tue. Ok, donc là on va devoir prendre une troisième équipe. Et dans ces cas-là, on va prendre évidemment Trépassable, le Loup-Garok diurne et on va prendre un autre support. Alors on prendra sûrement Florizard hein, en tant que troisième sup. Mais donc là on va relativement passer tranquillement. Alors évidemment, je l'aurais pu complètement lui rouler dessus. Hein. Attention ici, je suis en train d'utiliser des duos qui sont un peu pour la plupart des free-to-play, mais pour la grande partie des free-to-play, mais j'aurais pu complètement lui rouler dessus. Hein. J'aurais pris Dracofeu, je l'aurais complètement, mais alors littéralement roulé dessus. Hein. Donc faut bien prendre ça en compte aussi, le fait que j'utilise pas des duos qui sont non plus ouf. Même si je prends quand même des duos premium, hein. Ici par exemple il y en a deux, hein. Florizard et Loup-Garok sont des duos qui sont des duos invocables, hein, qui sont pas des duos gratuits. Hop, hop, hop. On va faire un c'est fini ici. Je vais soigner mon Trépassable. Voilà, donc là je fais ça pour récupérer mes Vifroc. Une petite augmentation de défense. Et là, normalement, on devrait pas trop avoir de problème. Voilà, tant que les Vifroc fassent leur taf. On va se mettre un je vous protégerai ici. Il n'aura pas le temps de lancer une capacité duo hein, en face. Voilà. J'aurais dû le faire après la capacité duo ça. Je fais de la merde là. On va refaire tempête de sable. Ah, c'est con que le Garok soit plus sous tempête de sable pour le ultime, mais c'est pas grave. Donc là on va voir que les pokés du côté. Ils vont entre guillemets s'enchaîner. Voilà, donc il en reste deux de chaque côté je crois. Voilà, donc là on a Loup-Garok du coup diurne qui va commencer à faire pas mal de dégâts hein, grâce à la tempête de sable etc. Combo Loup-Garok diurne et Trépassable, c'est très fort. Hein. C'est très fort, le duo est marqué au niveau des tier list dans la catégorie OP hein, au niveau des plateaux du UGM, surtout quand vous l'avez 3-5 comme moi. C'était un Pokémon complètement trash tier avant Loup-Garok diurne hein, et c'est devenu quand même une unité très intéressante depuis son plateau. Ah, je pense qu'on va plus être sous tempête de sable. Il n'y a plus de tempête de sable ici. Mais il a besoin de la tempête de sable en fait pour faire vraiment du dégât. Donc c'est un peu son point faible j'ai envie de dire. Voilà, par exemple vous voyez qu'il fait quand même pas non plus énormément de dégâts quand on n'est pas sous tempête de sable. Donc c'est un petit peu son point faible. Hein. Au duo. Voilà, donc là il reste le Pokémon de droite et il va en rester un à gauche et on aura terminé. Comme j'ai dit, j'aurais pu faire évidemment beaucoup plus rapidement en utilisant des gros duos, mais c'est pas non plus le but. J'essaie de vous montrer un peu divers duos, enfin de profiter de cette série vidéo de la Battle Villa pour vous montrer un peu divers duos, des duos qu'on voit pas forcément partout et qu'on n'utilise quasiment jamais, hein, des duos que vous avez peut-être dans votre box, mais que vous avez, sur lesquels que vous avez jamais monté, sur lesquels vous n'avez jamais posé de questions. Comme le Garok diurne par exemple, ou même peut-être Chartor, hein, peut-être que Chartor vous avez jamais pensé à le monter, et pourtant il peut être vraiment intéressant quand il est dans les bonnes conditions et dans des combats appropriés pour lui. Il peut vraiment être intéressant.
Voilà, donc le poison grave qui a fait son petit effet et on a fini le niveau 20. Sur ce, on va se laisser ici pour cette vidéo. On est à 45 minutes, c'est énorme. Je suis désolé pour la vidéo hyper longue. Normalement, ça aurait dû être beaucoup plus court, mais on a eu pas mal de resets. J'ai voulu tester un petit peu des trucs aussi. N'hésitez pas à vous à me dire dans l'espace commentaire ce que vous utilisez comme du coup équipe pour la Battle Villa. S'il y a des moments où vous êtes bloqué, je pourrais peut-être vous aider du coup en fonction de votre box. Et vous dire qu'est-ce qu'il va falloir prioriser pour pouvoir monter. On essaiera d'aller jusqu'au 25 dans la prochaine vidéo, c'est pas dit qu'on y arrive, mais on verra ça. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.